Ces dernières années, nous avons été inondés de zombies sur nos écrans. Films, jeux vidéo, séries télé, ces monstres de fiction nous fascinent. Et pourtant, si je vous disais qu'ils étaient bien réels, ça vous intéresse? Le zombie, comme il est perçu sous sa forme la plus connue, a été popularisé au cinéma. Les prémices de ce zombie mort-vivant, lent et insensible aux armes à feu, prennent racine dans le film White Zombie de 1932, où le mot zombie est prononcé pour la première fois à l'écran. Zombie! Allez vite! Allez! Never eyes so evil. Les protagonistes du film se trouvent à Haïti, et cela aura son importance plus tard dans la vidéo. Les protagonistes doivent affronter des êtres manipulés par le biais de la magie vaudou, particulièrement coriace. Ce sont donc là les bases qui serviront aux zombies modernes du grand écran. Et attendez-vous à ce que je dise beaucoup le mot zombie dans cette vidéo. Zombie. Cependant, ce n'est pas le film White Zombie qui va populariser les créatures au cinéma, mais un film de 1968, Night of the Living Dead. Le film, réalisé par George Romero, nous montre les zombies tels qu'ils sont représentés encore à l'heure actuelle. Des morts réincarnés, quasi immortels, dont le seul but est de dévorer de la chair humaine. Dans cette version, on ne parle plus d'un être manipulé par la magie vaudou, mais bien de véritables morts se relevant de leur tombe. Ce film aura une influence retentissante sur le mythe moderne de la créature, et Romero sera considéré comme le père du film de zombies, bien qu'il était grandement influencé par le livre Je suis une légende de Robert Matheson, où le protagoniste lutte contre une population transformée en créature avide de sang et de chair humaine. Romero va se spécialiser dans le film de zombies, et nombreux de ses films, à succès, vont ajouter à la popularité des morts vivants, comme Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, et Bienvenue chez les Ch'tis. Quoi? Le mythe du zombie moderne est donc établi et populaire au cinéma. Il engendrera de nombreux successeurs, avec des films comme Rec, World War Z, 28 jours plus tard, ou même sur un ton plus léger, comme Shaun of the Dead et Bienvenue à Zombieland. Mais hormis le cinéma, c'est aussi le jeu vidéo qui va s'emparer du mythe du zombie, comme la saga Resident Evil, qui va devenir culte pour des générations de joueurs. Je ne peux pas passer non plus à côté du phénomène comics The Walking Dead, succès immense à travers le monde, et de sa série télé dérivée du même nom, qui aura émergé lors de l'apogée de la mode zombie des années 2010. Et la série va énormément contribuer à redonner de l'intérêt au genre et l'amener à son sommet, même si la série, avec le temps, ce n'est plus aussi palpitant. Ouais, dans l'épisode 21 de la saison 10, un des personnages principaux cherche de quoi faire de la soupe. Ouais, cette fois c'est pas une blague. Il y a vraiment des séries qui durent trop longtemps. Cependant, au fil du temps et des représentations dans la culture populaire, les origines du zombie ont peu à peu dévié, et les causes de l'épidémie ont trouvé des sources scientifiques. Mais les origines du zombie ne viennent pas de l'imaginaire d'auteurs ou de scénaristes, car ceux-ci ont puisé dans des faits bel et bien réels. Nous sommes en 1980, dans le village de Lester, en Haïti, plus précisément entre les étals du marché. C'est là que se rend régulièrement une femme, Angelina Narcisse. Et à ce moment-là, Angelina se sent épiée, suivie. Quelqu'un est en train de l'observer. Celle-ci presse le pas, mais l'homme la suit et se plante devant elle. Et Angelina n'en revient pas, car il s'agit de Clervus Narcisse, son frère. Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que Clervus Narcisse est mort et enterré depuis 18 ans. Et la cause de ce mystère? Clervus Narcisse a été zombifié. Revenons donc 18 ans auparavant. Nous sommes en 1962 et un homme est admis aux urgences de l'hôpital. Celui-ci se plaint de douleurs atroces et crache du sang. Son agonie va durer 2 jours avant qu'il ne meure. Son enterrement est rapidement organisé et le corps est placé dans un cercueil aux yeux de ses proches, puis fermé et enterré. Cet homme, c'est Clervus Narcisse, et durant tout le processus de sa supposée mort jusqu'à son enterrement, il était conscient, mais incapable de bouger. Peu de temps après avoir été enterré, des personnes sont venues le tirer de son cercueil, le tout sous la supervision d'un Bokor, un prêtre de la religion vaudou, qui peut dans certains cas offrir ses services.
Narcisse commence peu à peu à sortir de son apparente mort. Il a été drogué afin de la simuler. Le poison se dissipe. Cependant, c'est loin d'être la fin du calvaire. Car il est mené dans une plantation, avec d'autres victimes comme lui. Ils sont tous forcés à boire une boisson, qui les plonge dans un état de torpeur et d'hébétude qui les empêche de penser par eux-mêmes, et donc de s'enfuir. Cet état ne les empêche cependant pas de travailler, et Clervius Narcisse va donc travailler comme cela durant 2 ans. Et inutile de préciser que sa mutuelle était à chier. Quand un jour une négligence a été commise par le geôlier, celui-ci a oublié d'administrer sa potion à un zombie, qui dans un élan de lucidité s'est rebellé et l'a tué, libérant de ce fait tous les zombies de la plantation. C'est donc comme cela que Clervius parvint à s'échapper, et pendant des années il va se cacher, car il sait pertinemment qui a fait appel au service du Bokor pour le faire disparaître. Il s'agit de son propre frère, car Clervius a hérité de terres, suite à un décès dans la famille, et cela a donc entraîné un conflit entre les deux frères. Et Clervius n'a pas pris au sérieux les menaces de son frère, jusqu'au jour où il fut enterré. Ce n'est qu'à la mort de son frère en 1980 que Clervius refit surface dans son village. C'est à ce moment-là qu'une enquête est ouverte, afin que l'on puisse recoller les morceaux de son histoire. Le cas Clervius Narcisse est sans aucun doute le cas de zombie le plus documenté. Cependant, bien des décennies auparavant, un cas de véritable zombie a également été détecté. Et il s'agit sans doute du tout premier zombie photographié de l'histoire. Voici la photo en question. Cette femme se nomme Felicia Felix Mentor et a été retrouvée dans les années 30, non loin d'un champ où elle travaillait comme esclave depuis une trentaine d'années. Bien évidemment, Felicia a été enterrée par ses proches, 3 décennies auparavant. Celle-ci avait une apparence effrayante, un visage inexpressif et des yeux vides et sans vie. Comme lorsque je me lève le matin. Les zombies donc existent bel et bien, et ils trouvent leur origine dans la culture vaudou. Le vaudou prend ses racines en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Togo, Nigeria, et s'étend peu à peu, car très lié à l'esclavage. Car cette population ouest-africaine a été amenée vers les Amériques pour servir en tant qu'esclave. Et le vaudou s'est donc étendu, et plus particulièrement en Haïti. Et au fur et à mesure du temps, ces traditions africaines se mélangent au christianisme des colons, et le vaudou évolue avec ce mixage culturel, au point qu'il existe plusieurs vaudous différents. C'est donc dans le vaudou haïtien, plus particulièrement, qu'est représentée la figure du zombie. La pratique de zombification est donc confiée à un Bokor, qui est chargé de s'occuper de la victime en lui administrant un poison. La victime sera alors dans un état de mort apparente, et ce même Bokor doit sortir le corps de terre et fera donc de lui un esclave dénué de toute volonté, en l'exposant constamment à un poison. Ce procédé de zombification est infligé comme punition de manière générale, tout comme cela est arrivé à Clervius Narcisse. Je parle beaucoup de ce fameux poison, mais alors est-ce qu'on sait ce qu'il contient vraiment? On sait de façon sûre que ce poison contient de la tétrodotoxine, un poison que l'on retrouve dans le foie du fugu, un poisson particulièrement apprécié au Japon, car il est un mets de choix, mais potentiellement dangereux, car mal préparé, la tétrodotoxine peut tuer rapidement. On trouve le fugu dans les eaux japonaises, mais également dans les eaux caribéennes. La toxine est donc extraite du poisson, mais celle-ci n'est pas administrée comme telle. Il est commun de l'administrer petit à petit, tout d'abord en exposant la victime à des produits irritants, et le poison sera alors administré peu à peu de façon cutanée. Et la tétrodotoxine, dans des doses suffisamment faibles, peut laisser la victime dans un état de mort apparente. Et quelque temps plus tard, la victime est déterrée, sortie du cercueil. Le poison se dissipant, la victime sort de son coma. Cependant, ce n'est pas la fin du calvaire, car des puissants psychotropes lui sont administrés. On ne sait pas exactement lesquels exactement. En tout cas, ces substances laissent le sujet dans un état d'hébétude. Il peut se nourrir et surtout travailler, car c'est en général pour cela qu'ils sont zombifiés, pour travailler dans les champs ou les plantations, et les substances ingérées les rendent dociles et obéissants. Ils sont renommés afin de les dépersonnifier, et on leur met de nouveaux vêtements. Puis on sépare hommes et femmes, afin de s'assurer de ne pas avoir de bébés zombies sur les bras. Le zombie est donc réduit à l'état d'esclave. Il est soumis, voire parfois fouetté. On peut voir dans le zombie un vestige du passé colonial d'Haïti. On parle également de zombie dans d'autres cas que le supposé mort sorti de sa tombe. En Haïti, on parle également de 2 autres sortes de zombies. Le zombie psychiatrique,
Ce sont des personnes persuadées d'être des zombies ou d'en avoir été un. Mais cela ne relève que du trouble psychologique. La figure du zombie étant tellement ancrée dans leur culture qu'elle vient nourrir les paranoïas des gens affaiblis psychologiquement. On parle également de zombies social. On qualifie de cette manière les vagabonds et les marginaux de la société. En tout cas, les cas de zombies sortis de terre se font bien plus rares de nos jours. Car avec notre médecine moderne, nous parvenons à détecter si un individu est décédé, et pas seulement en apparence. Il faut encore pour cela avoir le matériel et les connaissances adéquates. Cependant, dans notre société moderne, il est quasiment impossible de mettre en terre un individu encore en vie. Alors le zombie est-il mort actuellement? Eh bien pas vraiment, car des cas de zombies ont été déclarés ces 10 dernières années, et en Occident. This security video from the Miami Herald shows the attack on a highway off-ramp Saturday. Police confronted the naked attacker who only growled at officers and continued his assault, even after he was shot several times. Nous sommes le 26 mai 2012 à Miami. Un sans-abri, appelé Ronald Popo, est sauvagement agressé par un homme. L'inconnu, avec une violence inouïe, dévore littéralement le visage de Ronald et lui arrache les yeux. Il se serait acharné comme cela durant une vingtaine de minutes, avant que les policiers ne soient témoins de la scène et abattent l'agresseur. Ronald est transporté à l'hôpital et ils parviennent à le sauver. Cependant, il aura perdu 75% de son visage. L'agresseur est identifié et il se nomme Rudy Eugène. Et après enquête et autopsie, on apprend qu'il aurait consommé une nouvelle drogue de synthèse appelée les sels de bain. Ce sont des amphétamines ultra puissantes qui causent chez le consommateur un état d'agitation, de paranoïa et d'extrême agressivité. Celle-ci a commencé à se faire connaître vers 2011 et le cas de personnes ultra agressives sous son emprise se sont multipliés. Mais c'est l'agression de Ronald Popo qui a mis en lumière l'effet dévastateur des sels de bain, qui a été surnommé, après cela, la drogue zombie. Plus récemment, c'est la drogue Flakka qui apparaît, substance similaire au sel de bain, avec des effets tout aussi violents, avec des individus agressifs et surtout qui semblent insensibles à la douleur. On relève des témoignages de policiers qui, pour se défendre d'une agression, utilisent leur taser sur l'agresseur. Cependant, celui-ci semble insensible à la douleur. On ne compte plus non plus le nombre de vidéos sur internet où l'on voit les ravages de cette substance. Allez, va remettre de l'ambiance après ça. Voilà. C'est pourtant la culture populaire qui s'est emparée de l'image du zombie à travers différents médias. Cependant, pourquoi? Ils sont fascinants, certes, mais ce ne sont que des morts qui bougent après tout. Et si les zombies étaient une métaphore, afin de dénoncer les travers de notre société? C'est le cas. À bientôt! Dans le film Dawn of the Dead, ou L'Aube des Morts, de Romero, ou même le remake de Zack Snyder, le zombie est une allégorie de la surconsommation à outrance. Il n'a qu'à voir les foules de gens décérébrés qui se ruent dans les magasins pendant le Black Friday, et les foules de zombies. Ce n'est pas pour rien que le film se déroule dans un centre commercial d'ailleurs. Ces gens sont des zombies avides de consommation, au même titre que les zombies de Romero sont avides de chair humaine. On peut voir aussi, dans la représentation des zombies, une métaphore de nos manières machinales de vivre dans la société. Nous sommes automatisés par un schéma commun, travailler et consommer, encore et encore. Nous sommes dans un moule, nous sommes des moutons. Remplacez moutons par zombies, et voyez que comme eux, nous avançons aveuglément, comme chaque zombie de la horde. Dans cette figure moderne du zombie, ses origines mystiques, venant du vaudou, ont été remplacées par des éléments plus terre-à-terre, et donc plus effrayants. L'origine du mal venant souvent d'un virus. Et les virus, ça nous parle en ce moment. Eh ben ça dénonce. Virus parfois créé par l'homme, comme dans Resident Evil. Et c'est en cela qu'il est le plus effrayant. Le zombie représente la destruction de l'homme par l'homme. Guerre, terrorisme, et de manière indirecte, la pollution, et la destruction progressive de l'environnement. Le zombie est la destruction totale de l'homme par l'homme. Alors au final, après tout, ne sommes-nous pas tous déjà des zombies ?